Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de mise à niveau sur les outils de qualité associés au développement logiciel. Je vais me présenter très rapidement en basculant directement sur ce slide-là. Donc, je suis prof à Rennes 1. Je suis en charge d'une équipe INRIA diverse où vous verrez pas mal de gens de l'équipe en cours cette année. On va vous présenter, on est une équipe travaillant sur tout ce qui est domaine du génie logiciel, euh, sur différents domaines. Et moi, mon background est plutôt autour de tout ce qui est architecture logicielle pour des systèmes hétérogènes et distribués. Typiquement, ce qu'on va trouver dans des systèmes d'information modernes où on va avoir des données qui vont remonter de capteurs de terrain, des choses qui tournent dans du cloud, etc. Et autour de ça, il faut réfléchir à comment on facilite la création de ce type d'application. On va se voir beaucoup cette année, on va se voir à la fois sur la partie la mise à niveau, on va se voir ensuite cette semaine sur la partie TA-GLI, où on va regarder toutes les problématiques de développement logiciel, développement back-end et tout ce qui est problématique d'architecture, plutôt côté back-end dans la partie TA, et puis toute la problématique de développement web un peu moderne sur la partie GLI, où on essaiera d'un peu comprendre quels frameworks sont utilisés et pourquoi. Et puis, certains qui choisiront l'option me verront aussi dans l'option cloud, où on ira voir un peu plus les aspects ops, donc les aspects déploiement, comprendre un peu ce que veut dire un terme comme faire des applications cloud natives, bien comprendre la notion de container, bien comprendre toutes les problématiques d'élasticité, de passage à l'échelle. Donc ça, c'est des choses qu'on verra davantage sur la partie cloud. Donc avant tout, bienvenue dans ce master. On va beaucoup interagir un peu en distanciel cette année sur la partie cours magistraux, je m'en excuse. On essaiera d'utiliser Microsoft Teams comme outil de communication, comme outil de partage de documents. Donc il y a un groupe qui a été créé pour cela. Et il faudra vraiment pas hésiter à interagir de cette façon-là. Ce sera assez facile de déclencher des vidéos pour faire des démos, etc. Et j'essaierai de garder en présentiel quelques séances justement pour faire plutôt de la réponse aux questions ou ce qu'on appelle les coding dojo, des petits moments où je vais juste ouvrir mon éditeur, développer des applications et j'espère susciter des questions et montrer un peu la façon dont on travaille de manière classique. Bienvenue donc, et puis dans la prochaine vidéo, on attaque tout de suite la partie liée à ce cours de mise à niveau.